Pilier du BTP, le chef de chantier est avant tout un homme de terrain. À partir des directives, plans et croquis, il aménage le chantier, prévoit les besoins en matériaux et matériels, répartit le travail, dirige les chefs d'équipe. Bref, qu'il soit petit ou grand, le chantier, il en est l'animateur, n'est-ce pas Frédéric? Ici, c'est la future autoroute A20, Cahors Sud, Cahors Nord. Ça, c'est une partie qui va être couverte, c'est une partie à l'arrière? Oui, cette partie va être couverte, oui. Et pourquoi? De façon à ce que le châtelain qui habite en face, dans le château, quand il ouvre ses fenêtres le matin, il ne tombe pas sur l'autoroute. À l'heure actuelle, on est en train de décaisser la montagne, de façon à ce que les ouvragistes plus tard viennent créer 2 tubes qui correspondront aux 2 sens de marche de l'autoroute. Et ensuite, une fois que les 2 tubes en béton seront réalisés, nous viendrons remblayer sur ces tubes de façon à recréer tout le terrain naturel. Combien de temps pour faire tout ça? 2 mois, et évidemment le plus vite possible. Tout en même temps, une sécurité et l'hydraulique. D'accord. Et ça ne va pas vous retarder là dans le forage? Non, non. Dans le planning qu'on avait prévu, c'est bon, il n'y a pas de problème. Alors le chef de chantier s'occupe de gérer à peu près toutes les tâches de la journée. C'est toujours donner du travail aux machines avec le maximum de sécurité. Il peut gérer soit un chantier comme ici, limité sur 500 mètres, ou alors un secteur plus important avec plusieurs chefs d'équipe qui gèrent chacun une partie de chantier. Oui. Et qui secouriste derrière vous? Par mesure justement de sécurité, s'il vient avoir un problème sur le chantier, un engin qui se renverse ou quelqu'un qui a un malaise, de façon à apporter les premiers soins. Et en l'occurrence, dans notre entreprise, tous les chefs d'équipe et chefs de chantier sont secouristes. Voilà, c'est que nous, si tu veux, on ne veut pas travailler dans la flotte. Ouais. D'accord. Donc on veut limiter, si tu veux, notre zone de travail à cette zone-là. Ici, nous sommes en train de purger une zone parce qu'ultérieurement, à la sortie de la tranchée couverte, nous allons avoir un ouvrage qui va franchir la route, la voie ferrée, le pré qui est en face, le Lot, la rivière du Lot, et qui va se raccorder aux travaux en face. On n'a pas le droit de se planter, si? Pas bien. Pas trop, non, pas trop, le moins possible. Alex, ce qu'on va faire là, tu vas finir la passe ici, à venir faire la jonction au niveau du prochain carreau. Bon, fais-nous ça bien que ce soit pas embêté. Vous avez commencé comme chef de chantier? Non, mais j'ai commencé par chef d'équipe, avec des échelons de plus en plus croissants, c'est-à-dire des petits échelons, moyens, gros. Et après, récemment, je suis passé chef de chantier, après 5 ans d'expérience. La fierté, on la voit à la fin lorsque tout est fini, qu'on emprunte l'autoroute et là, effectivement, on se voit qu'on a fait beaucoup de travail. C'est-à-dire, on a modelé, on a façonné tout le paysage de façon à le domestiquer pour pouvoir s'en servir comme autoroute ou moyen de communication. C'est un métier qui apporte des satisfactions? Oui, certainement, oui, des satisfactions, du travail bien fait et puis d'avoir déplacé pas mal de montagnes pour arriver à faire quelque chose. Comme c'est le cas ici, une partie de la montagne. Qu'il déplace les montagnes ou bâtisse, le chef de chantier a tout pour devenir ce chef d'orchestre qui dirige, organise, coordonne l'ensemble des travaux et que l'on appelle conducteur de travaux, sa prochaine promotion.